pour le bienfait et tout ce que tu cesses de nous faire vivre depuis que cette semaine a commencé. Seigneur, ce soir, nous sommes là réunis en ces lieux. Nous avons hâte d'écouter ce que tu as préparé pour nous. Laisse que nos cœurs, ô Dieu, assoiffés, nos cœurs ouverts, ô Dieu, nous puissions comprendre ta pensée pour tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Alors que nos yeux sont levés vers toi, Éternel, remplis-nous de ta présence et que ces lieux, ô Dieu, nous puissions expérimenter une dose de ta puissance, une dose de ta grâce. Laisse que la grâce et la nuée de Dieu qui est déjà en ces lieux fasse à quelqu'un du bien. Éternel Dieu de gloire, nous déclarons l'activation de nos destinées ce soir, l'activation de la destinée de tout un chacun d'entre nous, et nous bénissons ton nom de ce que ce rendez-vous est là pour nous équiper, pour nous bénir et pour nous amener plus loin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et que l'Église ensemble acclame en disant Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je disais, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donne-moi un bon Amen ce soir là où tu es. Non, tu n'as pas bien acclamé. Est-ce que tu peux très très bien acclamer pour le Seigneur ce soir? Je disais, est-ce que tu peux très bien acclamer pour le Seigneur ce soir? Acclame comme quelqu'un qui est présent. Je disais, acclame comme quelqu'un qui est présent et qui a hâte d'écouter Dieu et lui parler en ces lieux. Je disais, est-ce que tu peux bien acclamer comme quelqu'un qui est conscient de la visitation de Dieu en ces lieux? Fais un effort, acclame très fort. Si tu peux pousser des cris, pousse des cris. Si tu peux siffler, siffle. Et à Dieu soit toute la gloire pour le bienfait dans nos vies. Quelqu'un peut célébrer encore le Seigneur. Comment? 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 Que ton âme sache que tu acclames, c'est Dieu vivant. Que ton cœur sache que tu acclames, c'est Dieu vivant. Que ces mains ne se touchent pas seulement, mais que ton âme bénisse ce Dieu à cause de ce bienfait dans nos vies. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux et puissant de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer quelqu'un de gauche et de droite ce soir? Nous sommes bénis de vous avoir, très très bénis de passer ce temps ensemble avec vous. Et je crois de tout cœur que le Seigneur nous fera énormément du bien. Le Seigneur nous fera énormément du bien en ces lieux. Alléluia. Salue quelqu'un avec la joie. Salue quelqu'un avec la joie. Salue quelqu'un avec la joie. Tu ne sais pas. Peut-être c'est la salutation de ton miracle ce soir, c'est la salutation de ta visitation. Tu ne sais jamais, tu ne sais jamais, tu ne sais jamais, tu ne sais jamais, tu ne sais jamais. Gloire à Jésus. Alléluia. Marie, juste par une salutation, sa vie a changé. Je disais, Marie, juste par une salutation, sa vie a changé. Et je crois de tout cœur que le Seigneur nous fera du bien. Prenez vos places dans la présence de Dieu ce soir. Nous sommes encore infiniment reconnaissants à Dieu qui nous réunit en ces lieux et surtout nous donne le privilège de passer ces quelques temps dans la prière. Et j'honore Dieu pour sa présence et tout ce qui se passe en ces lieux. Et le Seigneur nous fera énormément du bien ici au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie de papa et maman. Ils sont là, ils ont juste un entretien au bureau, sûrement. Ils vont rentrer dans le culte tout à l'heure. Nous disons merci pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne ce soir de nous tenir sur cette chair et partager la parole de Dieu. Je crois de tout cœur que ce n'est pas seulement un fardeau, mais c'est un privilège pour moi de servir Dieu à leur côté et plus encore faire la volonté de Dieu dans cette saison qui est de se tenir debout sur cette chair et proclamer la parole du Seigneur. Je trouve ça un privilège et je crois de tout mon cœur que nous serons utiles à Dieu et pour votre bénédiction ici ce soir. Gloire à Jésus. Nous disons merci aussi à nos anciens ainsi que leurs épouses pour tout ce qu'ils sont et représentent pour nous
dans cette église et dans cette assemblée. Et je dis merci à Dieu aussi pour ta présence ici ce soir. Et je crois que ta présence est ici pour encore une fois rencontrer Dieu et sa présence. Gloire à Jésus. Je disais gloire à Jésus. Alléluia. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset. Nous allons lire jusqu'au verset 7. Je commence ce texte aujourd'hui, mais nous n'allons pas le finir aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 9, le premier verset jusqu'au verset 7. Alors que nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, la Bible dit, David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit, au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Verset 7, est-ce que nous pouvons lire ensemble à haute voix? 1, 2, 3. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ceci est la parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'ai le privilège ce soir d'avoir un ami, le prophète Ray Daniel, le fils aîné du prophète Jérémie Batunzi, qui est avec nous ce soir. Encore une fois, est-ce que nous pouvons les saluer et l'accueillir ensemble avec nous? C'est depuis hier que je suis en train de parler sur l'alliance et la destinée, un message que Dieu m'a donné pour nous dans cette semaine de prière, et je crois encore une fois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous avons lu dans le livre d'Ésaïe 46 hier le verset 10, la Bible dit, j'annonce dès les commencements ce qui doit arriver et longtemps avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Nous devons savoir que la vie de tout un chacun de nous sur cette terre n'est pas d'abord la volonté des hommes, mais c'est d'abord la volonté de Dieu. Ta vie sur cette terre n'est pas d'abord la volonté de tes parents, n'est même pas la volonté de ceux-là, de tout ce qui a concouru afin que tu puisses exister. Ta venue sur cette terre, ta présence sur cette terre est premièrement le produit de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit, je suis la volonté de Dieu. Oui, si tu peux te remettre en question, dire, mais pourquoi est-ce que je suis en vie? À quoi sert ma vie? Pourquoi est-ce que je suis ce que je suis? J'aimerais que tu te rappelles toujours et toujours que je suis la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut rien faire sans pour autant déterminer la volonté, sinon pourquoi il ne peut rien faire sans déterminer l'objectif, le but, la mission de la chose qu'il veut créer ou amener sur la terre. Dieu ne fait rien sans qu'il puisse établir l'objectif. Et nous avons compris hier que la destinée, c'est l'objectif de Dieu. C'est ce que Dieu poursuit
en te créant. C'est ce que Dieu a établi avant que tu ne sois né. De la même manière qu'il avait parlé à Jérémie que avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi prophète. Ce n'était pas la volonté de Jérémie d'être prophète, mais c'était sa destinée parce que c'était Dieu qui avait déterminé qui sera prophète. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu souvent ne consulte personne pour déterminer quelle est ta destinée. C'est le produit de sa souveraineté. Dieu décide et tu deviens. Dieu décide et tu deviens. Et nous avons compris, bien-aimés dans le Seigneur, que la destinée est plus vieille que notre existence. Avant que nous naissions, Dieu avait déjà un plan pour notre vie. Il nous avait déjà destinés. Il avait une destination déjà établie pour tout un chacun d'entre nous. Et nous avons compris aussi que c'est l'intention de Dieu et non pas la volonté des hommes. La destinée est l'intention de Dieu. Mais même si les hommes te souhaitent le meilleur, même s'ils veulent que tu sois ceci ou cela, tu dois comprendre et réaliser que ce que tu deviens n'est pas la volonté des hommes. Ce que tu deviens, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Un Amen plus fort que ça. C'est-à-dire, si tu arrives quelque part, tu n'arrives pas là parce que les hommes ont voulu. Même quand les hommes ont facilité à ce que tu arrives là où tu es arrivé, tu dois comprendre que c'était la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il est très très important de toujours se rappeler à rendre gloire à Dieu, parce que même quand Dieu utilise les hommes n'ont pas à te prendre comme un prisonnier, afin que chaque fois quand tu le vois, tu dis Eshima Bakubwa, Eshima Bakubwa. Non, c'était dans ta destinée. Dieu a utilisé les hommes pour te ramener sur le chemin de ta destinée. Je vais parler ce soir et nous allons comprendre quelques vérités et nous allons prier dans le nom de Jésus. Dieu m'a dit, appelle mon peuple d'activer leur destinée, activer sa destinée. C'est ça mon sous-thème de ce soir, activer sa destinée. Regarde à quelqu'un de gauche et de droite et dis-leur, active ta destinée. Ou dis-leur très bien encore une fois, active ta destinée. À combien de personnes ici, ça peut sembler être minime dans cette catégorie de ces personnes, mais vous allez comprendre qu'il y a ce type de personnes, lorsqu'on leur offre le cadeau peut rester emballé dans la maison pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois et des fois pendant plusieurs années. Cet après-midi, j'étais à la maison et j'ai vu maman prendre une des valises et elle a commencé, elle cherchait quoi, elle a commencé à déballer la valise, elle déballait la valise qui était dans le garage et dans la valise, elle réalise qu'il y avait des habits qu'elle n'a jamais portés. Il y a des t-shirts qui avaient encore, comment on appelle ça, qui avaient encore l'étiquette dessus. Ça fait des années que cette valise est dans la maison. Ça fait des années que ces articles sont dans la maison, mais on n'a jamais utilisé cela. Et c'est comme ça avec la destinée. Il est possible que tu saches à quoi Dieu t'a destiné, mais cependant la destinée est encore dans la valise. L'étiquette est encore dessus. Mais cependant, tu es en train de te plaindre. Moi, à quoi Dieu m'a appelé? À quoi j'ai été destiné? Le problème, c'est que la destinée n'est pas encore activée. Je vais nous donner encore un autre exemple parce que ce soir j'ai envie que nous puissions prier et j'ai envie que tu comprennes ce que Dieu veut nous dire ce soir. Je suis ingénieur informaticien c'est-à-dire de formation et dans cette carrière, nous avons eu à créer des logiciels, à établir, sinon installer des logiciels qui permettent à ce qu'il y ait certains fonctionnements dans les réseaux informatiques et ceci et cela. Vous allez comprendre une chose, qu'il est possible d'installer le logiciel sur une machine, mais lorsque le logiciel a été installé, vous avez besoin d'un code d'activation pour utiliser le logiciel. Vous allez voir l'icône du logiciel sur la machine, mais il est impossible d'utiliser le logiciel installé sur la machine sans le code de l'activation.
C'est-à-dire, ce n'est pas assez de savoir que je suis destiné à ceci ou à cela. Il est nécessaire de savoir activer sa destinée. Et ce soir, nous sommes dans la soirée d'activation. Oh, la personne à qui je parle n'est pas là. Je disais, nous sommes dans la soirée d'activation. J'ai besoin que tu écoutes ce message en temps réel, pas en temps indifféré. J'ai besoin que ton esprit écoute ce message en temps réel, pas en temps indifféré. Quelqu'un dit activation de la destinée. C'est-à-dire, ce soir, on ne se contente pas du fait que nous savons que notre demain est meilleur. On ne se contente pas du fait que nous savons que Dieu a planifié et a réservé le meilleur pour nous, pour tout un chacun d'entre nous. Mais nous allons non pas seulement réaliser que le meilleur est devant nous, mais nous allons activer le meilleur que Dieu a déjà établi pour demain. Nous allons activer ce que tu as déjà été destiné à devenir. Cette année, nous venons déclarer au son de ma voix que ta destinée sera activée au nom de Jésus. Et la personnage d'étude que nous sommes en train d'utiliser, c'est celle de la personne de Méphibosheth. Hier, nous avons parlé de Méphibosheth dans le livre de 2 Samuel chapitre 4. Nous avons parlé comment est-ce que Méphibosheth, à sa naissance, il n'avait que 5 ans lorsqu'il est devenu boiteux, il est devenu paralytique. C'était à cause de sa nounou qui devrait prendre soin de lui. À l'annonce de la mort de Saül, il y eut guerre, il y eut désordre et il s'est précipité, et en se précipitant, elle a fait tomber l'enfant. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 5 ans, Méphibosheth est devenu perclus de pied. Lorsque Méphibosheth devient perclus de pied, une des vérités que nous devons savoir, c'est que Méphibosheth était destiné à la royauté. Une des choses que nous devons encore se rappeler, c'est que dans Méphibosheth, il y avait le sang royal. Et en Israël, lorsque tu étais de la famille royale, c'est-à-dire tu étais dans la lignée des héritiers à porter le trône. Méphibosheth qui était dans le chemin, dans la destinée de devenir un jour roi. Mais cette destinée sera déviée par plusieurs circonstances. Parmi les circonstances, c'est le fait que Saül n'était plus roi, il est mort et c'était David qui est devenu roi. C'est-à-dire la royauté a shifté, la royauté a changé de direction, la royauté a changé de famille. C'était la famille de Saül de la tribu de Benjamin, mais c'était devenu maintenant la famille de David de la tribu de Juda. C'est-à-dire tout espoir pour qu'il devienne roi ou qu'il ait une association avec la royauté était parti. Mais nous comprenons aussi, mais même si par quelconque concours, cet homme se retrouvait près de la royauté, il y avait une loi en Israël qui disait aucun paralytique, aucun boiteux, aucun aveugle ne peut entrer dans le palais du roi. Et imaginez que cet homme a la destinée d'être roi, a la destinée royale, mais à cause de sa condition dont il n'est pas l'auteur, il va se retrouver bloqué et ne pas avoir accès. Et ce soir, Dieu m'a dit à quelqu'un, viens activer sa destinée. Oh, je disais, quelqu'un doit activer sa destinée. Tu peux avoir une destinée glorieuse et mourir sans vivre cette destinée. Il est possible d'avoir une grande destinée, mais ce n'est pas toujours synonyme ou même la garantie de la vivre. Et Dieu m'a donné 3 choses qui activent la destinée et par lesquelles nous allons commencer et prier ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. La première des choses que Dieu m'a donné au sujet de l'activation de la destinée, c'est qu'il y a 3 personnes qui peuvent activer la destinée d'une personne. Vous devez comprendre que la destinée, je parle ici du fait que Dieu vous a déjà prédestiné à devenir une personne ou à être quelque part. Dieu a destiné à ce que tu sois un roi, Dieu a destiné à ce que tu sois une reine, Dieu a destiné à ce que tu sois un grand serviteur de Dieu. Toutes ces choses font partie de la destinée. Mais il y a 3 personnes qui peuvent activer cette destinée. La première personne qui peut activer cette destinée, c'est ce que j'appelle l'autorité accomplie ou l'autorité légale. L'autorité légale, entre parenthèses, le parent.
le parent. C'est la première personne qui a le mandat d'activer la destinée, le parent, l'autorité légale, l'autorité légale. Il a le mandat d'activer la destinée. Quelqu'un dit l'autorité légale. Oh yes, l'autorité légale. Il a le mandat d'activer la destinée. Je parle ici de l'autorité légale parce qu'il est très très important de tirer une attention particulière au fait que tout le monde n'est pas ton père, tout le monde n'est pas ta mère. Il y a des autorités établies par Dieu pour ta destinée. C'est ton amen qui me choque. Je disais, il y a des autorités établies pour ta destinée. Il y a des personnes que Dieu a donné la mission de parler sur ta vie. Tout le monde ne peut pas parler sur ta vie. Tout le monde ne peut pas déclarer des choses au sujet de ta destinée. Les autorités établies par Dieu. Et parmi ces autorités, je suis en train de parler dans la catégorie des parents. Ça peut être des parents spirituels, ça peut être ton pasteur, ça peut être la personne que Dieu a établie sur ta vie. Quelqu'un dit encore l'autorité établie. L'autorité établie est la première personne qui a le mandat de Dieu afin d'activer la destinée. J'arriverai à mon texte tout à l'heure, mais nous devons comprendre que chaque autorité établie sur nos vies, que ce soit de manière spirituelle ou de manière biologique, reçoit de Dieu les mandats d'activer la destinée. Comment est-ce que ce mandat est reçu? Le mandat est reçu par la révélation que Dieu donne aux parents au sujet de l'enfant qu'ils ont. La révélation que Dieu donne aux parents au sujet des enfants qu'ils ont. Bien-aimés, il y a plusieurs d'entre vous ici, vous ignorez qui vous êtes, mais Dieu a déjà parlé à votre autorité spirituelle au sujet de votre destinée. Et lorsqu'il vous guide, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il vous prêche, lorsqu'il prie pour vous, il est en train de prier, activant les mystères de votre devenir selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu. Il y a des personnes ici, tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, mais Dieu a déjà parlé à ton autorité spirituelle qui est notre Père ici, au sujet de ta vie. Quand il prie pour toi, il te voit devenir un gouverneur. Quand il prie pour toi, il te voit devenir, c'est pas un chef du président de l'Assemblée. Quand il prie pour toi, il te voit un grand serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que la première personne à qui Dieu parle au sujet de ta destinée, ce n'est même pas au concerné. C'est d'abord à celui qui est l'autorité établie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les parents sont les premiers récepteurs de la révélation au sujet de leur enfant de la part de Dieu. C'est pourquoi Genèse chapitre 25, verset 22 et le verset 23. Genèse 25, allons-y. Genèse 25, 22 à 23. La Bible dit ceci. Les enfants se heurtaient. On parle ici de Rebecca, la femme d'Isaac. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla faire quoi? Oh, je pensais que quelqu'un allait le dire très fort. Elle alla consulter l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort. My God. Et le plus grand sera assujetti par qui? Dieu parle à Rebecca. Il dit dans ton sein là, ce que tu sens, il y a une révélation que tu dois savoir au sujet de ce que tu portes. Ce n'est pas des enfants, ce sont des nations qui sont en toi. Ce n'est pas des enfants, mais c'est 2 peuples qui sont en toi. Ce n'est pas seulement des enfants, ce n'est pas des jumeaux pour que tu sois appelé Mwambouyi, pour que ton mari soit appelé Chambouyi. Ce sont des nations qui sont en toi. Tu dois comprendre que le plus petit aura la domination sur le plus grand. En conscience de cette réalité,
Papa, le jour où Isaac s'apprête à bénir l'aîné, ce n'est pas Isaac qui avait reçu la révélation. Elle va se tenir et elle va dire à l'enfant, j'ai écouté ton père, il veut bénir ton premier, il veut bénir ton frère, mais ce que je vais faire, je vais accélérer le processus, je vais préparer ce que ton père, ton frère est allé chercher loin, et toi tu vas le présenter, parce que la révélation que j'avais reçue, ce n'est pas le frère aîné qui avait reçu la bénédiction, mais c'est le frère cadet qui est toi, Jacob. Vous voyez comment la destinée de Jacob est activée. La destinée de Jacob est activée à cause de la révélation que Rebecca avait par rapport aux nations qu'elle portait en elle. La question que je te pose ce soir en tant que parent, quelle est la révélation que tu as au sujet de tes enfants? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit au sujet des enfants? Il y a des enfants, bien aimés, il y a des parents, à cause de la manque de la révélation, ils ne savent pas comment agir prophétiquement sur la destinée des enfants afin de les activer dans ce que Dieu avait déjà prévu pour leur vie. Plusieurs peuvent critiquer Rebecca. Pourquoi est-ce qu'elle a préféré Jacob à la place d'Ésaü? Pourquoi est-ce qu'elle a pris elle a pris l'initiative d'aller vers ce Jacob et lui donner semer selon la demande de son mari Isaac? Et comment est-ce qu'elle peut permettre à ce que son enfant puisse usurper de l'identité de son frère aîné? Elle va te répondre, dans la destinée, ce n'est pas Ésaü qui a la possession de la bénédiction patriarcale, mais c'est Jacob. C'est ce que Dieu m'avait dit. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai envie que tu comprennes ce que je suis en train de dire ce soir. Le premier miracle de Jésus n'a pas été provoqué par Jésus lui-même. Le premier miracle de Jésus a été provoqué par sa mère. Jean chapitre 2, la Bible dit, quand Jésus va changer de l'eau en vin, la Bible enregistre et nous enseigne que c'est le premier miracle que Jésus a fait. Mais qui est la personne qui a provoqué ce miracle? Dans Jean chapitre 2, la Bible dit quand le vin manquait, quelqu'un dit quand le vin manquait. Oh, dis-moi très bien, quand le vin manquait. Quand le vin manquait, Marie n'a pas regardé qui sont les organisateurs. Marie n'a pas demandé, mais qui est le maître de la cérémonie? Quand le vin manquait, Marie va convoquer les organisateurs. Il dit, allez dans cette direction. Vous voyez le jeune homme là, dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jésus regarde Marie, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Écoute-moi, ce n'était pas à Jésus de savoir l'heure. La mère qui portait la révélation disait que je sais que ce que l'ange de Dieu m'avait dit, je sais que tu es le fils de Dieu, je sais que tu es celui que Dieu a envoyé du ciel afin que tu sauves le peuple. Voilà pour toi l'occasion de commencer le ministère. C'est là l'occasion afin que le peuple sache que tu es un Messie. Au lieu que Jésus réponde, my God, au lieu que Marie réponde à Jésus, il rentre vers ceux-là qu'il a envoyés à Jésus. Il dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jésus n'a plus le temps de discuter avec Marie. Il commence à donner les instructions. Vous voyez ce pot, comment on appelle ça, les vases d'eau qu'on a mis pour la purification. Prenez ces vases, remplissez ça d'eau. Et lorsque vous en remplissez d'eau, tirez ce qui sera là. Et après, présentez cela au maître de la cérémonie. Qui a activé le premier miracle? La mère de Jésus. Pourquoi elle a activé le premier miracle? Parce qu'elle-même, elle était porteur de la révélation sur la destinée de son enfant. Papa, le jour que Marie, c'est dans Luc 1, je pense verset 46, quand Marie et Joseph vont amener Jésus pour le présenter, Siméon
les sacrificateurs, il avait la promesse que tu ne verras pas la mort avant que tu ne vois le Messie. Comment on appelle ça? La consolation d'Israël. Lorsqu'il voit l'enfant, il dit, cet enfant est destiné. Come on. Il est destiné. Cet enfant est destiné. Il donne l'information aux parents. Il dit, si vous ne le savez pas, cet enfant ici n'est pas seulement un bébé. Même quand il crie, ce n'est pas un bébé. Même quand il est là dans la maison, il joue et il casse des choses. Ce n'est pas un bébé. Celui-ci là, c'est un signe de contradiction. Ah, je disais, cet enfant ici, c'est un signe de contradiction. Cet enfant est destiné à amener quoi? La chute et le relèvement de plus. Toi, tu penses que tu es un enfant, mais ce que tu ne sais pas, tu as un signe. Je disais, toi, tu pensais que tu as un enfant, mais ce que tu ignores, c'est que cet enfant n'est pas seulement un enfant, mais c'est un signe. Il y a certains d'entre vous, vous avez des enfants signes de la prospérité. Certains d'entre vous, vous avez des enfants signes de la visitation de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez des enfants signes de la récompense de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez des enfants signes de la victoire sur la mort, signes de la victoire sur la stérilité, signes de la victoire sur les puissances sataniques. Vous avez des enfants signes. Parce que lorsque l'ange va parler, Luc 1, 32, 31, lorsque l'ange va parler à Marie concernant l'enfant, Luc 1, s'il te plaît, 31, 32. La Bible dit ceci. Et voici, tu deviendras quoi? Et tu enfanteras et tu lui donneras le nom de qui? Vali, un jour, c'est Jacob qui, sa femme Rachel, a un enfant. Elle lui donne le nom de Benoni. Dit l'enfant de ma douleur. Dit parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Quel est cet enfant qui n'est pas né dans la douleur? Je disais, quel est cet enfant qui n'est pas né dans la douleur? Le père, conscient de la révélation sur la destinée de l'enfant, il se lève, il s'interpose. Il dit, cet enfant ne sera pas appelé Benoni, mais il sera appelé Benjamin. Quelle serait la destinée de Benjamin s'il n'avait pas un père qui avait la révélation sur sa destinée? Papa, maman, aie la révélation sur la destinée de tes enfants. Je dis encore et j'insiste, aie la révélation sur la destinée de tes enfants. Parce que la première personne à qui Dieu parle au sujet de la destinée, ce n'est pas d'abord l'enfant qui est porteur de la destinée, c'est les parents. Quand Dieu voulait amener Samson, qui était destiné à renverser le règne des Philistins, Dieu n'a pas commencé à parler à Samson, il a commencé à parler à la mère de Samson. Maman, est-ce que tu as la révélation de ce qui est sorti de tes entrailles? Même quand tu leur donnes le nom là, est-ce que tu leur donnes un nom qui est consistant, qui a une relation avec la destinée? Bien aimé, ce nom là, c'est à la mode. Ah, Kanjina Kabien. Bien aimé, Angaria Sula Batoto Yako, Angaria Destinée Yabo, amène un nom qui lit et qui parle de leur devenir. Parce qu'il y a des personnes à qui on donne de noms, mais leur nom devient le combat contre leur destinée. Oui. Imaginez, il y a un homme qui a la destinée royale, mon général, mais on lui donne le nom de Nabal. En lui, il n'y a que la folie. En lui, il n'y a que la folie. Destinée royale, mais en lui, il n'y a que la folie. Un roi, mais on lui donne le nom qui dit, en lui, il n'y a que la folie. C'est pour cela que j'insiste encore. Porte la révélation
de tes enfants. Si tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné comme enfant, entre en prière. Seigneur, cette semaine, révèle-moi, c'est quoi la destinée de mes enfants? C'est quoi la destinée de mes enfants? C'est quoi la destinée de mes enfants? Quand Jacob va commencer à bénir ses enfants, il les bénissait pas seulement par rapport aux paroles qui sortaient de sa bouche. Il les bénissait par rapport à la destinée prophétique de tout un chacun d'eux. C'est Jacob qui va dire, Judas, tu es un lion. C'est Jacob qui va dire, Joseph, tu es un rejeton. Tu as été coupé, mais tu as poussé encore. On t'a déconnecté de l'arbre, mais parce que tu es un rejeton, tu es repoussé. Ta destinée, c'est que partout où tu es, tu repousses toujours. Partout où tu es, que ce soit dans le désert, que ce soit chez Potiphar, que ce soit dans la citerne, que ce soit en prison, même chez Pharaon, tu es un rejeton, tu pousseras et tu pousseras encore. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, en tant que parent, tu dois savoir activer la destinée de tes enfants. Tu les actives dans cette destinée en les encourageant à aller dans le couloir de ce qui est leur prédestination. Tu les encourages. Tu es un enfant qui a la destinée d'être un serviteur de Dieu. Ne laisse jamais cet enfant à la maison. Tout le monde peut rester à la maison, mais pas cet enfant-là. Parce que sa destinée est liée à la maison de Dieu. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, sa destinée est liée à la maison de Dieu. C'est pourquoi Anne, qui était consciente de la destinée de Samuel, alors qu'il n'avait que 3 ans, elle va l'amener, le laisser. Écoute, il n'est jamais allé dans une crèche. La crèche de Samuel, c'était l'autel de Dieu. My God. J'ai dit, la crèche de Samuel, c'était l'autel de Dieu. Pourquoi? Parce que Anne avait la mission d'activer la destinée de cet enfant. Et un moyen d'activer la destinée, c'était d'amener l'enfant dans l'environnement de sa prédestination. Nous, on a chassé mon pilote. Moi, je ne peux pas comme aéroport. On a un avion. On a un avion. Tu vois là, toi aussi, un jour, tu vas piloter ces avions. Tu vas m'amener partout dans le monde. L'enfant est en train de comprendre ces choses. Un jour, il ne voudra pas être un chariotman. Parce que toi, en tant que parent, conscient de la destinée que Dieu avait déjà révélé, que cet enfant serait un pilote, tu l'as exposé à tout ce qui est aviation. On n'a pas d'avion. Quand on a chaise à ma joue, il n'y a pas d'avion. Les gens seront surpris de voir que cet enfant est devenu pilote. Mais toi, tu savais déjà que cet enfant ici ne sera pas un chariotman. Non, je n'ai pas donné naissance à un chariotman. Je n'ai pas donné naissance à un boy-maçon. Je n'ai pas donné naissance à un mendiant. J'ai donné naissance à un roi. J'ai donné naissance à un pilote. J'ai donné naissance à quelqu'un. Et de manière à ce que j'active sa destinée, je dois l'exposer à ce qu'est sa prédestination. Que cet enfant sera un homme de Dieu. Ne lui mets pas à YouTube et tout ça. Commence à lui mettre des prédications, même quand il est bébé. Mets-lui des prédications. Non, tu ne comprends pas. Je dis, mets cet enfant les prédications. Dieu, bas âge, qu'elle tombe déjà amoureuse de ces choses auxquelles Dieu l'a déjà appelée. Souvent les témoignages du fait que chaque fois quand j'étais amené à l'église et quand il devrait prêcher, il s'est levé pour prêcher, je venais m'asseoir sur sa chaise. Parce qu'il était conscient de la destinée de l'enfant. Quand tu es conscient de la destinée de l'enfant, même quand ça semble être un dérangement, ce n'est pas un dérangement. Tu es en train d'aligner l'enfant dans... Dieu nous a parlé au sujet de mon fils aîné plusieurs fois, que dans sa destinée, il est un serviteur de Dieu. Dans sa destinée, il est un serviteur de Dieu. Et parmi les promesses que Dieu nous a faites dans la famille, c'est que papa servira avec ses petits-fils. Il servira avec ses petits-fils. Oui, mais tu n'acclames pas parce que tu es jaloux. Parmi
les promesses que Dieu a faites à papa, c'est qu'il servira avec ses petits-fils. Elle dit, va n'a pas cher. Anetubiri. Natunashikia moto inashuka. Parce que c'est dans sa prédestination. Je suis délibéré à l'exposer à tous ceux qui lui donnent le goût de devenir serviteur de Dieu. Quand je les ai amenés, ce n'était pas seulement le fait de faire voyage avec eux et toutes ces choses-là. Je voulais leur donner l'expérience d'avoir la jeunesse, des gens qui viennent adorer Dieu. C'était vraiment spécifiquement pour qu'ils viennent vivre Jesus Day ce jour-là. Alors qu'ils étaient, on était sur le parking de Hypnose, la gloire de Dieu est descendue. J'ai vu mon fils venir, s'agenouiller devant moi. Il lève sa main et dit, papa, prie pour moi. Il y a des choses que Dieu m'avait dit à son sujet lorsqu'il aura 12 ans. Il dit, voici ce que tu feras lorsqu'il aura 12 ans. Bien-aimé, je suis conscient de la destinée. Je suis en train de marcher. Je suis en train de l'aligner afin qu'il ne soit que ce que Dieu avait destiné à ce que sa vie soit. Est-ce que tu sais que ta réussite est dans le couloir de ta destinée? Ta réussite n'est pas dans toutes les avenues. Ta réussite est dans le couloir de ta destinée. Quelqu'un dit, je suis destiné à la grandeur. Dis-le encore très bien, je suis destiné à la grandeur. Aussi tu le savais, tu allais le dire très fort, je suis destiné à la grandeur. Lorsque le parent est conscient de la destinée de l'enfant, il active cette destinée dans le temps de Dieu. Provoque ton fils à devenir ce qu'il est supposé être. Provoque ta fille à devenir ce qu'elle est supposée être. Parle-la de sa destinée. Ne la parle pas seulement de ses fautes. Parle-la de là où elle est. Parle-la de là où elle va. Parle-la de ce qu'elle est. Même quand elle fait des erreurs, ne l'appelle pas bête. Appelle-la par le nom de sa destinée. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une reine. N'importe qui ne peut pas se jouer de toi. Quelqu'un désactive ta destinée. C'est-à-dire l'autorité établie est la première personne responsable pour activer ta destinée. La deuxième personne responsable pour activer la destinée, c'est toi-même. Tu es responsable pour activer ta propre destinée aussi. Parce que quelqu'un peut me dire, pasteur, mais moi je n'ai pas de parents. Mon père est mort, j'avais 6 mois. Ma mère est morte, j'avais 2 ans. Mais qui peut activer ma destinée? J'ai dit encore, Dieu n'a pas dit son dernier mot à ton sujet. Tu peux aussi activer ta propre destinée. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des parents inconscients. Il y a des parents qui sont aveugles sur la destinée de leurs enfants. Quand ton père est aveugle sur ta destinée, toi ne sois pas aveugle. Ne sois pas borné sur ta propre destinée. Ouvre tes yeux. Qui es-tu et à quoi Dieu t'a appelé? Hébreux chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 25. Hébreux 11, 23 jusqu'au verset 25. Hébreux 11, 23 jusqu'au verset 25. Come on, rapidement. Hébreux 11. Est-ce que nous sommes là? Je sais, est-ce que nous sommes là? Hébreux 11. Verset 23. Que dit la parole de Dieu? C'est... Non, j'aime quand on lit comme si tu es présent vraiment. 1, 2, 3. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. Verset prochain. C'est par la foi, comment, que Moïse, devenu
refusa d'être appelé fils de la fille. Il dit, personne ne va activer ma destinée ici. Mes parents m'avaient laissé sur le Nil. Je n'ai personne pour me pousser. Je comprends que j'ai une destinée. Par la foi, il n'avait pas encore vu son avenir. Il n'avait pas encore vu les signes. Mais par la foi, il a commencé à refuser. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Il n'avait pas encore vu sa mission. Il n'était pas encore révélé sur ce qu'il devait faire avec le peuple d'Israël, mais il refuse l'appellation d'être le fils de la fille de Pharaon. Et lorsqu'il refuse cette identité-là, Dieu se révèle à lui. Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, et voici je t'envoie. Non, tu ne peux pas être envoyé sur une identité que tu ignores. Tu n'es pas le fils de la fille de Pharaon. Tu n'es pas le fils de la fille de Pharaon. Même si cela t'offre le confort, tu n'es pas le fils de la fille de Pharaon. Même si cela te donne du respect et de l'honneur en Égypte, tu n'es pas le fils de la fille de Pharaon. Si tu es le fils de la fille de Pharaon, il te sera impossible de devenir libérateur de ces peuples-là. Parce que étant fils de la fille de Pharaon, tu fais partie du problème. Or que Dieu n'a pas besoin que tu fasses partie du problème pour que tu puisses délivrer le peuple du problème. Dieu a besoin de t'écarter du problème, devenir une solution. Lorsque tu deviens une solution, il te retourne vers le problème et il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Tu n'as personne, active ta propre destinée. Je sais qui je suis. Je sais que Dieu m'a créé à son image. Je sais que la royauté est en moi. Je sais que l'Éternel m'a établi pour un temps comme celui-ci. Je sais, je n'ai pas besoin qu'un prophète me dise, ainsi parle l'Éternel, voici ce que tu es. Non, je suis conscient de ce que Dieu m'a appelé à devenir. Je suis conscient que je suis la lumière du monde. Je suis conscient que je suis celle de la terre. Je suis conscient que je suis béni. Oh my God, dans la campagne, je suis conscient que je suis béni, même dans le champ. Quelqu'un dit je suis conscient. Oh, c'est ta manière de le dire qui me dérange. Dis je suis conscient. Dis-le très bien, je suis conscient. Quand on veut t'imposer la bassesse, dis-moi, la bassesse n'est pas à moi. Je suis destiné pour la royauté. Quand on veut t'imposer la médiocrité, il dit ne regarde pas ce que je suis. Ne regarde pas mes origines. Ne regarde pas mes frères. Je ne suis pas mes frères. J'ai une destinée au sommet. Quelqu'un dit je suis conscient. Dis-le encore, je suis conscient. Papa Deli, c'est David. Les personnes censées activer sa destinée sont devenues ses premiers ennemis, décourageurs. Nous connaissons ton orgueil. Nous connaissons unapenda kujivumisha. Unapenda pa kulieka abakuite muimambo uneka mlomo yako mumambo abakuitemo. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la destinée de David était derrière la victoire de Goliath. La destinée de David était derrière la victoire de Goliath. Il n'avait pas attendu que son père lui dise fais ce que tu veux. Il n'avait pas attendu son père lui dire va mon fils combat ces géants-là. Mais il a senti quelque chose dedans de lui, que la tête de Goliath c'est ta royauté. 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 Personne lui a dit de combattre. Ce n'était même pas sa bataille. Il n'était pas insulté. C'était l'armée d'Israël qui était insultée. Mais il a senti sa destinée l'appeler. Il a senti sa destinée l'appeler. Et lorsqu'il entend les injures de Goliath, il dit ça y est, voilà ma porte de ma destinée. Voilà l'activation de ma destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a un Goliath de ta famille, c'est que c'est un signe que ta destinée veut être activée. Je dis, s'il y a un Goliath sur ton chemin, c'est un signe que Dieu veut activer ta destinée. Je prêche mieux que tu me donnes un amen. Je dis, je prêche mieux que tu me donnes un amen. On dirait encore, je te halabasapa. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, active ta propre destinée.
étant conscient de sa propre destinée, étant conscient de ce à quoi Dieu t'a appelé, n'attends pas le go-ahead des autres. N'attends pas que les autres disent, ah, on pense que c'est une bonne idée, hein? Ah, tu peux le faire. N'attends pas que tout le monde te dise, vas-y, c'est bon. Il y a des personnes qui vont te regarder et dire, là tu vas échouer. Mais cependant, c'est là le terrain de ta destinée. Écoute-moi, ceux qui sont destinés à de grandes choses, à un certain moment, devront faire face au fait qu'ils doivent être solitaires. Même si tu n'as personne, c'est pas grave. Même si tu n'as personne, c'est pas grave. Le problème avec cet homme de la piscine de Bethesda, c'est que ses yeux étaient tournés vers les autres qu'il est devenu aveugle vers soi-même. Ses yeux étaient tellement tournés vers les autres. Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi? Qu'est-ce que l'oncle peut faire pour moi? Qu'est-ce que papa peut faire pour moi? Qu'est-ce que maman peut faire pour moi? Qu'est-ce que le cousin peut faire pour moi? Au point où il regardait les autres, il est devenu aveugle à son propre potentiel. Il est devenu aveugle à son propre capacité. Il est devenu aveugle à ses propres forces. Il est devenu aveugle à ses propres opportunités. Alors que tout le monde s'est bousculé pour se jeter. Lui regardait. Qui va me jeter? Qui va me jeter? Qui va me jeter? Pendant qu'il réfléchit par rapport à qui va me jeter, quelqu'un qui ne pense pas à qui est là, qui n'est pas là, il se jette. My God, que tu sois aveugle, que tu sois paralytique, tu n'es pas le seul là. Car depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce n'est pas ceux-là qui connaissent qui s'en emparent. Non, c'est les violents. Je dis c'est les violents. C'est qui s'en empare? Qui s'en empare? Je dis qui s'en empare? Mais ouais, on n'a pas ce qu'il y a, c'est qu'il est parce que c'est pour moi. Je vais me battre pour avoir. Je vais me battre pour arriver. Je vais me battre pour atteindre. Je vais me battre pour posséder. Parce que cette chose-là est à moi. Quelque chose te dit, cette chaise-là n'est pas autrui, mais elle t'appartient. Et ton problème, c'est que tu attends que tout le monde se mette d'accord à un Tomopachi. Jusqu'à ta mort, personne ne sera d'accord sur ta bénédiction. En fait, quand Dieu commence même à consulter, est-ce que devons-nous lui faire du bien? Est-ce que devons-nous lui faire du bien? Est-ce que devons-nous lui faire du bien? Ils vont commencer à mettre des choses qui vont te disqualifier de ce bien que Dieu veut te donner. Parce que quand David va poser la question, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien? Tiba apparaît. Il dit, je connais un. Avant de donner son nom, mais il est perclus des pieds. Et connaissant la loi, il est invalidé d'entrer dans les palais. Conscient de ce que tu es, va pour ce qui est à toi. Possède ton héritage. Dieu t'a destiné pour les grandes choses. On a une autorisation et un ani. Tu attends l'autorisation de qui? La Bible nous parle d'un homme. Écoute. Je crois que c'est dans le livre. Laisse-moi prendre ça. My God. Juge. Juge 11. La Bible nous parle de cet homme appelé Jephthé. Verset 1. Juge 11, verset 1. Nous allons prier, je vais presque finir. La Bible dit, Juge 11, verset 1. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Jésus, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Lis avec moi. Jephthé les Galadites était un vaillant. Comprends ça. Il était un vaillant. C'est ce que la Bible nous dit au début. Il était un vaillant. Mais ce que la Bible ne vous dit pas ici, c'est comment il est devenu un vaillant héros. Écoutez. Il était fils d'une femme
prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. Le prochain verset. Verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent qui? Et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Ils n'ont pas mis une croix sur ta destinée. Je dis, ils t'ont refusé, mais ils n'ont pas mis une croix sur ta destinée. Jephthé a été rejeté par sa propre famille. Ses propres frères se sont mis d'accord que celui-ci c'est un fils d'une femme étrangère. Mettons-lui dehors. Là où il est parti, le verset 3, la Bible dit, il dit c'est pas grave, je suis conscient de ma destinée. Jephthé s'enfuit loin de ses frères, il habitant dans les pays de Tob, des gens de rien, des gens de Bantoubaboulé se rassemblèrent auprès de Jephthé. Bantoubaboulé, toi, tu as les amis, fils de ministre, fils de député, fils de ceci. Moi, j'ai des hommes de rien, j'ai des hommes qui n'ont rien, j'ai des sans nom, sans titre, sans origine, rien pour prouver. Ces gens-là se sont rapprochés de Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. Ma entraînement ya boule tout ben pika tout bobenyo. Banenda mupori banarudi, banenda mupori banarudi, banenda mupori banarudi. Mais ceux qui ne savaient pas, il était en train d'activer sa destinée. Il était en train d'activer sa destinée. Le prochain verset, la Bible dit verset 4. Come on. Verset 4. Et quelque temps après, les fils d'Ammon firent guerre contre Israël. Come on, verset 5. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher qui? C'est cet homme que vous avez mis dehors. Non, lui là, c'est le fils de la femme prostituée. Mais je ne vais pas me laisser tomber parce que vous m'avez laissé tomber. Je ne vais pas m'abandonner parce que vous m'avez abandonné. I won't give up on myself because you gave up on me. Je ne veux pas me laisser, je ne veux pas me refuser parce que vous m'avez refusé. Le pire que tu peux te faire toi-même, c'est de te refuser parce que les autres t'ont refusé. C'est de te haïr parce que les autres t'ont haï. Quand tout le monde t'haït, aime-toi. Quand tout le monde te décourage, parle mal de toi, ne sois pas une bouche de plus, parle en bien de toi. Sa famille l'a rejeté, mais il ne s'est pas rejeté soi-même. Le problème c'est que toi, aussitôt que ta famille te rejette, toi-même tu te prends et tu te jettes aussi à la poubelle. C'est une fois que certaines personnes sur qui tu comptais te rejettent, tu te prends toi-même, tu te mets aussi dans la corbeille. Mais ce soir je suis venu dire à quelqu'un, si tout le monde t'a abandonné, ne t'abandonne-toi pas toi-même. Ne t'abandonne pas toi-même. Je dis ne t'abandonne pas toi-même. Il était rejeté, mais il ne s'est pas rejeté. Il savait qu'en lui, je suis un guerrier, je suis un vaillant homme. Et lorsqu'on a envoyé les anciens, ceux qui l'ont rejeté, c'était les frères. Mais ceux qui sont allés négocier, c'était des anciens. Tu n'as pas écouté. C'est pourquoi tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, ceux-là qui l'ont rejeté, c'était ses frères. Mais ceux-là qui sont partis plaider pour qu'ils reviennent dans la famille, c'était les anciens. Je suis en train de dire, ceux qui t'ont rejeté sont plus moi. Mais ceux-là qui vont venir comprendre que tu étais destiné pour la grandeur, ce sont des gens plus supérieurs. Les personnes que eux tremblent devant, ce sont ces personnes qui trembleront devant toi. Les personnes qui ont peur de toi, ce sont ces personnes-là qui viendront devant toi en train de trembler. Mukubwa, Shukuye Koto, Mukubwa. Mukubwa, dans la voie ita bakubwa, mais kumbele yako boye bananja kukuita mukubwa. Il dit viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît. Et Jephthé verset 6 va imposer les conditions. Il dit, n'êtes-vous pas ce peuple-là qui m'avait rejeté? Je n'étais un rien. J'étais né d'une famille. Ma mère était prostituée, ce n'était pas mon choix. Dieu avait décidé ainsi, ce n'était pas mon choix. Dieu avait décidé ainsi. Même si je suis venu d'une femme prostituée, mais Dieu avait déjà ses desseins.
Verset 6. Il dira à Jephthé, viens, tu seras qui? Tu seras qui? Imagine si tu avais cédé, si tu t'étais rejeté toi-même, parce que les hommes t'ont rejeté. Les anciens viennent dire, viens, deviens notre chef, et nous combattons les fils d'Ammon. Le prochain verset. Jephthé répondit aux anciens, lis avec moi, 1, 2, 3. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Là où ma destinée devrait être encadrée, là où je devrais être lancé, là où je devrais être propulsé, n'est-ce pas là où vous m'avez rejeté? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Écoute ce qu'ils vont dire. Come on. Les anciens des Galades dirent à Jephthé, lis ensemble avec moi très fort, 1, 2, 3. Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des... Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de te rejeter parce que les hommes t'ont rejeté. Quand tu es conscient de ta destinée, tu n'as pas le droit, je dis encore, tu n'as pas le droit de te rejeter parce que tantine t'a rejeté, oncle t'a rejeté, papa t'a rejeté, maman t'a rejeté. Tu n'as pas le droit de te rejeter, tu n'as pas le droit de te haïr parce que les hommes t'haïssent. Dans peu de temps, ils reviendront. Nous avons entendu ce que Dieu a fait de toi. Nous avons entendu ce que Dieu a fait de toi. La troisième personne qui active la destinée, mon temps est fini. Nous allons parler de ça demain. C'est Dieu. Quand ton père et ta mère ne savent pas activer ta destinée, quand toi-même, tu ne sais pas activer ta destinée, Dieu est décidé de ne pas faire rater son investissement en toi. Dieu, il te regarde. Il dit, oui, je comprends demain. Il va te bousculer jusqu'à ce que tu ne notes pas d'autre choix, sinon de devenir ce que tu étais supposé être. Et c'est de ça que nous allons parler demain. Comment est-ce que Dieu, alors que Méphibosheth n'avait ni père ni mère, il était perclus des pieds. Il ne pouvait pas activer sa propre destinée, sa condition de boiteux, sa condition d'être perclus de jambes. Cela ne permettait pas à ce qu'il active sa propre destinée. Il n'avait pas de père pour activer sa propre... Jonathan ne pouvait pas aller chez David plaider sa cause. Il dit, cet enfant ici, papa, même si ce n'est pas moi le roi, mais il n'avait personne qui pouvait dire, le débat ne te va pas, le débat ce n'est pas toi. Il n'avait personne, il n'avait pas de père, mais il avait Dieu. Et quand Dieu tisse alliance avec les hommes, le défaut de Dieu, c'est qu'il n'oublie pas l'alliance. Il n'oublie pas. Et nous allons parler de ça demain. Ma prière ce soir dans le nom de Jésus. Parents, sois conscient de ta destinée et la destinée des enfants que tu portes. Encourage les enfants de devenir ce que Dieu t'a dit à leur sujet. Veille à ce qu'ils deviennent ce que Dieu a dit qu'ils devront être. Encourage-le, expose-le aux choses liées à leur prédestination. Encourage-le à devenir ce que Dieu a dit qu'ils devront être. Si tu ne le fais pas, le diable placera ce qu'on appelle des parrains spirituels qui vont voir l'étoile de loin et prendre ce qui était supposé être pour Dieu et le mettre sur le chemin de l'occultisme, sur le chemin de la sorcellerie. Ce qui devrait être à l'usage de Dieu commence à servir le diable. Ce qui devrait être à l'usage de Dieu commence à servir les dieux étrangers. Ça ne sera pas ton cas, ça ne sera pas le cas de tes enfants, ce ne sera pas le cas de ta famille, parce que Dieu a écrit l'histoire de ta maison.
Fondamentalement, pour ce soir, tu as la mission de connaître qui tu es. Tu as la mission de connaître à quoi Dieu t'a destiné. Tu es destiné à la grandeur. Il a dit, tu es la tête et non la queue. Même si, écoute, je finis par ça. Tu ne seras pas toujours grand en proportion des autres, mais tu peux être grand en proportion de la maison sur laquelle Dieu t'a appelé à dominer. Prophète, comme si il y a des personnes, Nata parmi bantu bengine yejo mashikini, mais mu famille beko na mona se yejo kubarikiwa. Wana liona mashikini, mais mu jamaa yenu beko nasema en tout cas kama mtu Mungu ashaubariki mu jamaa yetu. Wana liona mashikini, mais par rapport à ta famille, sema kama bantu Mungu alibariki ni ule. Nata 1000 francs shikusaki. Na kama unatafuta tu 10,000 francs atakupatia. Ne te compare pas aux autres. Ta destinée, c'est l'affaire de toi et Dieu. Ta destinée, c'est l'affaire de toi et Dieu. Bouscule-toi. Active ta destinée. Active ta destinée. Parle en bien de toi. Dis-toi que tu es le choisi de Dieu. Que les hommes soient d'accord ou non pas d'accord avec toi. Tu es le choisi de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Dieu n'a pas consulté, il n'a pas appelé un conseil. Nana mpenda gelo, nana mpenda. Mikono na shimama, vile mna mpenda, joyeuli. C'était une conversation entre Dieu et Dieu. Je vais envoyer mon fils. Il s'appellera Gelo Lukama. Et il sera sur cette génération une bénédiction, une étoile. Que les hommes valident, que les hommes ne valident pas. Cela ne changera pas ce qui a été destiné, ce qui a été écrit à son sujet. Et quand j'apparais, je ne dois pas regarder les hommes. Non. Le ciel a approuvé. Je marche dans ce que Dieu a décidé que ce soit. Recevez cette parole au nom de Jésus. Tiens-toi debout là où tu es. Oh, acclame très bien et tiens-toi debout là où tu es. Acclame très bien et tiens-toi debout là où tu es. Acclame très bien, come on. No una acclamer ça na bushinishi, napenda acclamer ça muntu ashakulamuka. Acclame comme si quelqu'un qui est réveillé. Acclame comme si quelqu'un est réveillé. Où sont les musiciens? Mata la brasada ya bahada. Tiens-toi debout tous ensemble. Que tous les autres noms disparaissent. Come on, put it up. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Chante avec moi ce soir. Que tous les noms disparaissent. Comment? Que tous les autres noms disparaissent. N'attends pas la chorale, chante-le ce soir. Que tous les noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Comment plus fort que ça? Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres
que je ne naisse, tu avais un plan pour ma vie. Tu avais un agenda pour mon devenir. Ce soir, par la révélation de ce qui est écrit dans les livres éternels, je viens activer ce qui est écrit à mon sujet dans les livres éternels. Je viens activer ce qui est écrit dans les livres de vie à mon sujet, au sujet de ma vie, au sujet de mon travail, au sujet de mon mariage. Je viens activer ce qui est écrit dans les annales éternelles. Ce soir, par la révélation de la parole, ô Éternel, avant que je ne sois né, tu avais écrit, tu avais établi. Je viens ce soir activer ce que tu avais établi concernant ma personne, concernant ma famille, concernant ma femme, concernant mes enfants. Ce soir, oh Dieu, je rejette toute identité que le monde m'a collée, qui combat ma destinée. Ce soir, par la foi, j'active mon avenir. J'active mon avenir dans les affaires, dans le ministère, dans mon appel. J'active ma destinée. J'active ma destinée. Là-haut, Éternel, tu as établi que je serai la tête. Je déclare, si je suis la queue, je déménage de la queue, je monte vers le sommet, de la queue du bas, je monte vers le sommet, oh Dieu, là où tu m'as établi comme chef, mais que la société, la famille m'a placé comme esclave. Yahweh, ce soir, je détruis les chaînes d'esclavagisme et je me positionne comme maître. Je me positionne comme maître. L'esclavagisme tombe encore, plus fort. 1, 2, les chaînes de célibat, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la honte, les chaînes de rejet, les chaînes de la pauvreté, de la stérilité, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la stérilité, de la sorcellerie familiale, du côté de ton père, du côté de ta mère, la sorcellerie dans le sang, la sorcellerie dans le nord, la sorcellerie dans les villages, dans tes origines. Tombe, 4, 5, tombe, les chaînes au travail, dans tes parties, dans ta maison, les chaînes dans ton nom, les chaînes dans ton sang, les chaînes sur ta famille, les lois établies, 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 les lois établies contre le premier-né, les lois établies contre le premier-fils, les lois établies contre la famille, contre ton nom. Tombe, 6, 7, envoyez sur les chaînes, feu sur les chaînes qui te retiennent dans l'opprobre, dans l'angoisse, dans la dépression. Feu sur les chaînes qui te retiennent dans la pauvreté, dans le manquement. Feu. 1, 2, 3, 4, 5 in your house, in your family. Fire in your home, in your business, over your life. Fire.
Fire on your name, on your children. Fire. Every chains. Break. 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 Apoya Caladosa. Rapanadea. Rekete Yamasa. Yakatadaya. Rekata Yamasa. Come on, please. Let the ball. Hey. Rakadea, Zepaladea, Lemeredea, que les scènes, toma, les scènes de rejet, toma, les scènes de rejet, toma, come on, laisse-moi te voir prier, prie ce soir, come on, prie ce soir, va te mettre, prie. Ce soir, le Kadosa, Payagela, Rakedaya, Sepala, Rakedaya, Zapadaya, Aye, Rakedaya, Sakadadazo, Palekedaya, Rapadadea, Lamaradaga, Sekekadea, Lamaradaza, j'active ta destinée, j'active ta destinée. est activé. Je quitte là où la société m'a imposé. Ce soir, je quitte le débat. Je quitte le débat. Je quitte le débat. Je quitte la maison de honte. Je quitte la maison d'opprobre. Dis je quitte la maison d'opprobre. Dis je quitte la maison de honte. Ce soir, là où les descendants sont, ma
m'a abandonné, m'a jeté. Ce soir, Pakaïmina Pikamikono. Je ne t'ai pas écouté, Pakaïmina Pikamikono. Ninatoka, Mulodeba, Nakatala, Lodeba, Nakatala, Aya, Nakatala, humiliation, Nakatala, pauvreté, Mandaribiale, Pakaïmina Pikamikono, Aya, feu, envoyez, fire, encore, plus fort que ça, dans ta maison, de l'eau de mar, feu. Je ne sais pas pour toi, mais je vois la maison de Lodébar en feu. Je dis, je vois la maison de Lodébar en feu. Je dis, je vois la maison de Lodébar en feu. Quelqu'un a crié fire. Oh, quelqu'un a crié fire. Plus fort que ça, fire. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Parlez bras à Bahadaka. Malade de bras. C'est pandé de bras rodos. Malade de bras. Tu sors ce soir de la maison de Makir. Je dis, tu sors de la maison de Makir. Je dis, ce soir, tu sors de la maison de Makir. Je dis, tu sors de la maison de Makir. Cette maison spirituelle là où ta destinée était emprisonnée, je déclare ta destinée sort. Ta destinée sort. Je disais, ta destinée sort. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Lève ta main, come on. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi tu ne chantes pas bien? Comment? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu le déclares sur toi-même. Come on. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, je veux la traverser. Tu fends la Tu
Oh yes! Oh yes! Impose ta main sur tes enfants ce soir. Impose ta main sur tes enfants ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Impose ta main sur tes enfants ce soir. Impose la main sur tes enfants. Rapidement, rapidement, mon temps est déjà fini. S'il te plaît, tiens-toi debout. Rapidement, rapidement. Enfant, va chez ton père, va chez ta mère, va chez ton tutelle. Rapidement. Avant que je ne puisse avoir le temps de prier pour nos enfants, et je le ferai. Mais j'aimerais d'abord remettre la responsabilité sur chaque parent. Parce que vous êtes le premier prophète de vos enfants. Je disais, vous êtes le premier prophète de vos enfants. Vous êtes des autorités établies sur la vie de vos enfants. Si vous ne parlez pas sur la destinée de vos enfants, les bouches sorcières auront quoi à dire sur leur vie. Quand les sorciers commencent à parler sur vos enfants, ils doivent trouver sur la vie de vos enfants des paroles qui les ont déjà cimentées. Non, tu ne m'as pas écouté. J'ai dit, quand les autorités sorciers, occultes, commencent à s'asseoir à parler sur la vie de tes enfants, ils doivent trouver sur la vie de tes enfants des paroles déjà cimentées. C'est pourquoi Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Parce que sur Israël, il y avait déjà des paroles qui avaient cimenté la bénédiction. La malédiction ne pouvait pas tenir. Chacun d'entre nous, vous allez faire cette prière. Après moi, dis Éternel, voici ce que tu m'as donné comme descendance. Et ce soir, j'assume la responsabilité de l'autorité établie sur la destinée de mes enfants. Et je déclare sur mes enfants, leur destinée, leur avenir n'est pas ténébreux. Leur avenir est éclairé par la parole de Dieu. Ce qui est écrit à leur sujet dans les livres de vie, les livres éternels, je viens déclarer que cela commence à se manifester à partir de ce moment où je pose mes mains sur leur tête. Je déclare, oh mes enfants, vous n'êtes pas destinés à l'échec, à la honte, à l'humiliation. Vous êtes destinés à la gloire, à l'honneur. Je décrète et je déclare sur vos vies, vous ne m'apporterez pas la honte. Vous ne m'apporterez pas la honte. Au nom de Jésus, mais l'honneur sera attaché à vos jours. L'honneur sera attaché à votre devenir. Ô Éternel, ce soir, je bénis mes enfants. Je déclare aucune langue qui les maudisse, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Ces paroles ne seront jamais collées à la destinée de mes enfants. Éternel, quiconque à l'école, sur la route, dans leur cercle d'amitié, parlera
ô Éternel, pour dévier leur destinée. Ce soir, je déclare que cela n'aura pas pouvoir de tenir sur leur vie. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Prends 30 secondes, déclare les paroles de bénédiction sur tes enfants.